Salut à tous, bienvenue. Vous cherchez peut-être une solution pour vos jeunes filles qui vont partir en Israël, ou peut-être que vous n'êtes pas du tout partant pour qu'elles puissent vivre ici. Eh bien, restez avec nous, car après le baccalauréat, il y a beaucoup de possibilités d'étudier, il y a beaucoup d'opportunités. Nous en avons choisi une. Nous allons parler aujourd'hui de la Midreshet Tal. Vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous. Nous avons les protagonistes principaux qui sont autour de cette table. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Alors bonjour à tous, bonjour d'abord Madame Sylvia Marouani, on est ravis de vous accueillir, très contente de vous avoir ici. Bonjour et merci. Voilà, bienvenue. Pour ceux qui vous connaissent, eh bien, vous avez enseigné depuis de nombreuses années à beaucoup de générations, on va dire petits et grands. Tout à fait, je confirme. Voilà, et vous êtes à l'origine de ce projet qui existe depuis 35 ans, pas dans la forme actuelle, mais qui existe depuis très longtemps, enseigner, on va dire, le maximum de choses aux jeunes filles. Absolument. Alors, si vous permettez, je fais un petit historique. Alors, juste avant, je vais présenter quand même votre copilote. Le nouveau copilote depuis quelques années, il s'appelle le Rav Yonatan Kalfa. Voilà, bienvenue ici aussi. Et puis, vous nous avez amené une étudiante, Kelly Selam. Quelques mois en Israël. Peut-être. Ça fait pas longtemps. Combien de temps ça fait que tu es là ? Non, ça fait 2 mois. 2 mois. Quelques mois en Israël, ouais, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, bienvenue. Merci. Alors, on peut maintenant, bien sûr, faire un petit retour arrière. Voilà, juste un tout petit historique, simplement pour rappeler à ceux qui me connaissent déjà. Effectivement, dès mon Aliyah en 1983, j'ai immédiatement travaillé en association avec le Rav Atoun dans le cadre du Machonora. Et depuis ce moment-là, j'ai pris la responsabilité du programme qui a donc maintenant, comme vous avez dit, une forme un petit peu nouvelle. Mais je tiens à préciser que voilà, donc 36 ans que nous accueillons des jeunes filles pour un programme de soutien et de préparation à l'intégration en Israël. Oui, en fait, c'est une année préparatoire et la différence avec les années précédentes, c'est que cette fois-ci, au sein du Machon Tal, on va étudier bien évidemment des matières profanes qui faciliteront l'entrée dans ce programme pour devenir peut-être ingénieur en informatique pour certaines, mais aussi il y aura du Kodesh. Tout à fait. Il y aura les deux. Voilà. Donc, dans le concept du programme, effectivement, nous avons la centralité du Kodesh, c'est-à-dire de l'étude de la Torah, acquérir un minimum de connaissances dans le domaine de la Torah, mais en même temps, ne pas négliger l'aspect de l'intégration qui est extrêmement important pour les filles. Nous avons certaines jeunes filles qui décident de retourner en France, malheureusement, mais la grande majorité de nos élèves restent en Israël et nous essayons de leur donner les outils nécessaires pour s'intégrer ici. Alors, vous avez recruté, on va dire, le Rav Yonatan Kalfa il y a quelques années. Alors, c'est un petit peu bizarre, un Rav, un homme, tout simplement, pour parler à des jeunes filles. Pourquoi ce choix ? Eh bien, écoutez, je pense d'abord que l'image du Rav est extrêmement importante pour une jeune fille. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une identification avec la femme, puisque c'est un programme qui s'adresse à des jeunes filles. Ouais. Mais il y a en même temps référence à l'image du Rav, qui est très importante et qui représente quelque part et la connaissance et la réponse à certaines questions et une présentation qui est aussi importante dans la compréhension générale et globale de la Torah. Alors, Rav Yonatan Kalfa, vous êtes, on va dire, aux manettes, concrètement, tous les jours. C'est quoi exactement les buts de cette année que vont passer ces jeunes filles ? Une année préparatoire, certes, d'intégration, etc. Mais qu'est-ce qu'elles vont y faire et pourquoi ? Tout d'abord, c'est une année d'identité. Parce qu'il y a 2 objectifs dans ce programme. Premier objectif, c'est l'étude de la Torah, quand le but de cette étude n'est pas forcément d'avoir beaucoup de connaissances, mais surtout de devenir ce qu'on apprend. Ça, c'est joli.
On devient ce qu'on apprend, c'est-à-dire que la Torah, c'est pas simplement... Oui, j'ai l'habitude de dire que la différence entre la Torah et les maths, c'est que tu peux faire 20 ans de maths, tu ne deviendras ni triangle ni équation. Contrairement à la Torah, où en étudiant la Torah, tu deviens Torah. Et non seulement tu deviens Torah, mais tu deviens plus toi-même. C'est-à-dire que notre but, à travers cette année, pas que seulement le programme de Kodesh, à travers tout le programme annuel, c'est d'aider les filles à se découvrir à travers les cours de Kodesh, à travers le programme extrascolaire, parce que aujourd'hui, avec la course, le bac, etc., je pense surtout les filles, à mon avis, ne donnent pas assez de temps d'aller au plus profond d'elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on met un accent très important sur la connaissance de soi et la confiance en soi. Ça évite de faire des dérapages incontrôlés après, c'est ça ? Exactement. Sans aucun doute. Ok. Alors justement, Kelly, toi, Kelly Selam, tu es là depuis 2 mois. Tu ne viens pas forcément d'une famille très religieuse. Tu n'étais pas dans une école juive. Non. Et pourquoi tu as choisi ce programme ? J'ai choisi ce programme parce que je m'y voyais vraiment. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à faire tchouva. Je me posais beaucoup de questions. Au début, je n'avais pas l'idée de venir en Israël. Puis petit à petit, je me suis dit, ça ne sert à rien de rester en France. On n'est pas entre nous. Il y a un manque. Il y a un manque. Et j'ai été au Salon Massa et c'est là où j'ai rencontré le Rav Yonatan Kalfa et le programme. Mais oui, tu fais bien de le préciser parce que évidemment, ce programme de la Midreshet Tal est un programme Massa. Donc pour les jeunes filles qui veulent venir 1 an, déjà en touriste, c'est pas la peine d'être israélienne pour en bénéficier des subventions et des aides de ce programme. Donc tu as choisi de venir avec l'avis de tes parents, contre l'avis de tes parents. Il a dû bosser dur pour les convaincre ou pas ? Pas vraiment. Ça a été un combat, mais ça va, ça a été. Ils ne voulaient pas te laisser partir. Pas trop. Pas trop. Ok, alors qu'est-ce que tu fais tous les jours ? C'est quoi une journée type ? Une journée type, déjà, ça change tous les jours. Ok. On n'a pas des journées tout le temps. C'est pas tout le temps la même chose. On a des cours différents. Par exemple, aujourd'hui, donc, le matin, on a un cours avec Rav Sultan. D'accord, vous avez des rabbinim qui viennent vous enseigner ? Oui, c'est ça. Ouais. C'est un prof de Kodesh du Mahontal, je crois. Ouais. Un prof de Kodesh du Mahontal. Ensuite, on a le cours d'informatique avec une élève qui est du Mahontal, mais qui nous donne des cours d'informatique. Ensuite, on a le Rav Yonatan Kalfa. Après, on reprend plus tard. On reprend aussi avec le Rav Yonatan Kalfa, mais sur un autre sujet. Et ensuite, on a le Rav Atoun. D'accord. C'est la journée d'aujourd'hui. Donc beaucoup de Kodesh, en fait, mais varié. Vous aimez varié et adapté. Voilà, c'est ça, à prononcer ça, enfin, expliquer ça comme ça. Ça veut dire quoi, varié et adapté ? Varié, c'est-à-dire qu'il y a tous les sujets et tous les thématiques. C'est-à-dire on peut avoir des cours sur texte, comme des cours beaucoup plus ouverts, des cours de sujets de halakha, comme des cours de sujets de pensée juif. Ça, c'est du côté varié. Et très adapté, c'est adapté d'abord aux filles et aux filles de cette génération. Ça veut dire quoi ? Des filles qui arrivent en pantalon, qui font pas forcément Shabbat Pas forcément, non. C'est des Alors filles quoi ? qui sont à la recherche d'elles-mêmes. Ok, donc c'est plus profond. C'est plus profond. Et des filles aussi qui doivent faire face à un monde moderne, un monde de réseaux sociaux, un monde de téléphones portables, un monde qui est très vivant, très rapide. Et dans tout ça, il faut avoir le temps aussi de se retrouver. Et les cours de Kodesh, encore une fois, ils n'essayent pas de parler en l'air, ils essayent de toucher la vie, de sensibiliser la vie. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était une journée chargée de Kodesh. Je n'avais pas eu le temps de dire qu'à part le Kodesh et les cours de préparation en maths et informatique, il y a aussi des cours d'Ulpan, bien sûr. Pour apprendre l'hébreu ? Pour apprendre l'hébreu. Et des cours de psychométrique. C'est le test qui prépare en fait la rentrée aux grandes écoles en Israël. Alors, justement, est-ce que le parcours qui suit en fait cette année de préparation, c'est obligatoirement le Mahontal ou on peut faire autre chose ? C'est une très bonne question. Non, pas forcément. Après cette année, on peut tout faire. C'est-à-dire même une fille qui sait qu'il ne veut pas faire la Aliyah,
elle gagne l'aspect midrasha. Et elle peut rentrer à Paris, ou à Marseille, Paris. à Nice, où elle veut. Elle peut rentrer où elle veut. On avait des filles même d'Italie, de Suisse et du Canada. On a des possibilités de faire un Shirut Leumi. Après, tu peux, avec les notes des psychométriques et l'Ulpan que tu as eu intégré d'autres facs, toutes les portes sont ouvertes après cette année. On oriente les filles de continuer au Mahontal parce qu'en fait, c'est le but de cette fusion qu'on a fait avec le Mahontal, qui est un établissement extraordinaire, pour en fait gagner un accompagnement plus important. Les programmes Massa, ils durent maximum 1 an. Et on a compris que les difficultés commencent après. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe justement pour ces filles, Sylvia Marouani, ces filles qui arrivent, elles font votre programme pendant 1 an, elles ont eu des cours de Kodesh, des cours de Chol. Qu'est-ce qui se passe après ? Elles sont lâchées dans la nature ? Est-ce qu'elles peuvent continuer à être logées au sein du Mahontal ou pas ? Jusqu'à présent, non. Mais nous essayons quand même de créer cette infrastructure qui leur permettrait de rester, disons, en contact avec nous. C'est justement cette vision un petit peu futuriste sur laquelle nous essayons de travailler depuis un moment et qui n'est pas du tout évidente à réaliser parce que justement, au bout d'1 an, les jeunes filles, chacune fait son bonhomme de chemin, pour ainsi dire. Il n'y a pas un moment où ils peuvent se retrouver avec vous, puisque c'est un peu comme une famille, en fait, cette première année. Tout à fait. Justement, c'est la raison pour laquelle, comme le Rav Yonatan vous l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, nous essayons essentiellement de garder un contact avec elles. Par l'intermédiaire d'un cours et par le contact téléphonique ou des rencontres, des conseils, des concertations, etc., etc. Mais nous essayons de développer cet aspect de l'intégration qui est extrêmement difficile pour elles. Il faut dire franchement, le après est très difficile. Quand elles sont chez nous, comme vous l'avez dit vous-même, elles sont elles sont dans un cocon, elles sont comme dans une famille, elles reposent entièrement sur nous. Et donc, elles n'ont pas de réels soucis, si vous voulez, à se faire pour l'année qu'elles traversent, qu'elles vivent. Mais au-delà de cette année-là, les vrais problèmes commencent. Alors, on va essayer... Ça veut dire quoi ? Il faut se trouver un appartement, il faut se loger, il faut étudier, il faut se débrouiller, il faut gagner sa vie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Au Mahontal, celles qui restent étudier au Mahontal, c'est plus facile. Elles peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les méonotes. Donc, un appartement comme une cité universitaire. Cette formule existe. Mais nous, ce que nous aimerions développer, c'est un contact beaucoup plus personnalisé, si vous voulez, avec elle. Ouais, ok. Alors, est-ce que tu t'es trouvée en harmonie avec ton groupe de filles ? Est-ce que tu te sens décalée ? Est-ce que c'est un nouveau monde pour toi ? Comment ça se passe pour toi ? J'ai envie de dire, comme on parlait de famille, on quitte un peu notre famille à nous pour en découvrir une autre, en vrai. Puisqu'on apprend à toutes vivre tout ensemble. Certes, des fois, il y a quelques disputes, mais après, ça va beaucoup mieux. On apprend déjà à se connaître soi-même. On apprend nos qualités, on apprend nos défauts, on apprend comment se comporter. On apprend plein de choses. Je sais même pas comment expliquer, c'est juste une année incroyable. Là, ça fait seulement 1 mois et demi qu'on a commencé. J'ai même plus envie de rentrer chez moi pour l'instant. Mais pourquoi ? C'est quoi ? C'est ce que tu apprends en Kodesh qui t'attrape ? C'est quoi ? C'est le Kodesh, certes, mais c'est un tout. Ça veut dire la vie, on est toutes ensemble. On a l'impression qu'on est toutes des sœurs, alors qu'avant, on se connaissait de nulle part. On se connaissait pas. Si on a une qui a un problème, tout de suite, on trouve la solution. Si on a une qui est pas bien, on va tout de suite la voir. C'est très famille, très, très lié. Donc, et on n'a pas envie de quitter ça. On est tellement bien tous ensemble, on n'a pas envie de partir après et faire son cocon soi-même. Alors, c'est difficile, puisque vous, Sylvia, vous avez beaucoup, beaucoup d'expérience et vous êtes aussi, il faut quand même le préciser, vous continuez à être prof de Kodesh au sein du Mahontal, voilà, et vous dirigez parallèlement la Midreshet Tal. Qu'est-ce qui a été, je pose la question à tous les deux, le moment, on va dire, très gratifiant pour vous ? Moi, je dirais que quand je regarde en arrière,
et que je rencontre par hasard ou pas toutes les jeunes filles qui ont étudié chez nous, avec un noyau de rabbinim, d'enseignants d'une fidélité extraordinaire et d'un amour pour le Ham Israël vraiment admirable. Je regarde toutes ces jeunes filles qui sont restées ici, qui ont fondé des foyers en Israël et qui travaillent, qui parlent l'hébreu, qui sont totalement intégrés. Je peux dire que je ressens énormément de nachat, comme on dit en hébreu. De bien-être, de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Et je me dis surtout que tout ce que ce travail peut nous demander comme investissement personnel est loin d'être inutile. Alors j'imagine, Rav Yonatan Kalfa, que c'est un peu pareil pour vous. Alors j'ai une fois, c'est presque, j'ai envie de dire exactement pareil, mais je vais juste le formuler d'une autre manière. Une fois, j'ai dit ça à une maman. Je lui dis qu'au début, moi je pensais, on fait une belle cérémonie à la fin de l'année, on leur donne leur Teudat Zehut, parce qu'à la fin de l'année, il y a une grande majorité des filles qui fait la Aliyah. Qui décident de rester, ouais. Et ce moment, il est très très émouvant, avec leur carte d'identité israélienne, etc. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait une année, c'était une année extraordinaire, et maintenant je donne le relais. Mais j'ai vu que ça finissait pas en fait. Et après, je me suis dit... Bon, on continue le suivi, mais Baruch Hashem, après, elle se marie. Et donc, voilà, après le mariage, sous la roupa, très souvent, il m'invite, le témoin, le rav, le ci, le ça. Mais voilà, on a donné le relais. Et je me rendais compte que c'est pas fini. Non seulement que c'est pas fini, ça se rajoute, parce que c'est le mari qui commence à m'appeler, qui me pose lui des questions. Et Baruch Hashem, après, c'est le Brit Mila, et c'est... Sans fin. C'est sans fin, mais ça donne tellement de force, et c'est tellement satisfaisant, comme vous avez dit, que... Ça me laisse un énorme sourire sur le visage. Ben oui, on voit ça, on le constate. Bon, alors, juste pour préciser, si vous nous écoutez, vous avez peut-être envie de vous renseigner plus avant, vous serez, je crois, en France pour les salons Massa au mois de février. Bon, on a encore un peu le temps, mais oui. Est-ce qu'on peut vous contacter en attendant sur Facebook ou par téléphone, je ne sais pas. On peut nous trouver sur Facebook. Midrash Etal, on n'a pas changé encore, c'est Midrash Nation, mais on changera encore aujourd'hui sur Midrash Etal. On peut nous trouver vraiment sur les réseaux sociaux. Je suis joignable par téléphone. On peut le donner, allez-y. On peut le donner, donc je vais donner le numéro français, c'est le plus simple, c'est le 01 77 50 63 23. Ok. Bon, alors nous on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour voir comment c'était. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup et Batzlacha pour la suite. Merci beaucoup. De rien, ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.